bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc je vous propose là pour aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies du mois de juillet, mais sous 3 formes différentes. Les énergies générales, le sentimental et le professionnel, mais sous ce que je pensais, à la base je pensais le faire comme je l'ai fait là pendant un temps, c'est-à-dire à tel moment voilà le général, à tel moment le professionnel, à tel moment le sentimental. C'est pas comme ça que la guidance veut se faire. Donc, on s'adapte. Et donc, en fait, ce que je vous propose là pour le mois de juillet, je vais le faire en fait sous 3 vidéos différentes. À chaque fois, ce sera une vidéo 3 choix et ce sera jamais les mêmes choix. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a tellement de choses qui bougent pour tellement de personnes. On est tellement en changement sur plusieurs facettes de nos vies ou sur une vraiment à fond, etc., que ce serait trop restrictif de faire un seul choix pour le global. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais enfin bon, en tout cas je me comprends. Et surtout j'arrive pas à retranscrire autrement que comme ça ce que la guidance en fait veut faire passer. Le pourquoi être fait comme ça. Donc là, on est sur les énergies générales. Vous avez donc 3 choix. Le premier choix, c'est la fiole. Le deuxième choix, c'est l'obélisque à chaton, voilà. Et le troisième choix, l'arbre de vie, d'accord ? Donc vous mettez pause sur la vidéo, vous voyez comment ça peut ce qui vous appelle, et vous irez voir donc en commentaire là où ça résonne pour vous d'aller. Donc sur YouTube, c'est très simple. Oh, je galère à parler, ça va être quelque chose encore cette guidance. Donc sur YouTube, c'est très simple, il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo pour pouvoir accéder à votre choix et vous pourrez cliquer directement pour aller là où vous avez besoin d'aller. Chaton par contre. Mais oui, mais s'il te plaît bébé, c'est déjà pas vraiment un bureau, c'est un bout de meuble. Et rien que toi, tu vois, tu prends tout le meuble déjà. Moi, je peux pas après. D'accord ? Je veux bien que tu sois avec moi, mais si tu peux éviter d'être sur le meuble, ça m'arrange. Allez, donc, on y va avec, donc pour celles et ceux qui ont choisi la fiole. Chaton, s'il te plaît, je vais pas te réexpliquer 1000 fois les choses. Ça va m'agacer, d'accord ? Ok. Donc, je vais prendre là un tarot, le tarot Téléma. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, surtout, c'est important. Je sais pas où le mettre, ça va me gêner là. J'ai peur de la faire tomber, j'ai pas tellement envie de la casser. Et donc ouais, prenez que ce qui résonne et j'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. Donc là le tarot, clairement je connais pas les cartes du tarot, je sais pas ce qu'elles signifient. Elles me servent de support chatonté. Infernal. Puis elle boude en plus. Donc voilà, c'est de façon intuitive, je suis pas tarologue, je suis pas formée au tarot, je ne sais absolument pas ce que les cartes signifient. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la fiole, s'il vous plaît, pour les énergies générales du mois de juillet. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 8 de denier. On a des gens qui sont concentrés là. Ouais, avec le 3 de denier, on n'a que des deniers. Et le 10 de denier. Ok, là, d'après ce que je ressens, ce que je perçois, c'est que vous êtes concentrés. Vous êtes concentrés sur votre tâche, vous êtes concentrés sur ce que vous avez à faire. Vous prenez le temps de faire les choses le mieux possible. En tout cas, vous faites de votre mieux. Et vraiment, vous êtes focus, quoi. Hein, vous êtes là, vous, quand la guidance a parlé d'engagement, en tout cas, si ça a pu vous parler, vous l'avez pris vraiment très sérieusement. Bravo à vous. Vous faites preuve d'organisation, vous faites preuve de rigueur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous reposer de temps en temps, hein. Attention à ça évidemment, parce que vous avez compris en même temps qu'il y a un équilibre à avoir et à trouver, qui est nécessaire. Un équilibre pour votre bien-être moral, mental,
physique, émotionnel, psychologique, enfin tout. Et qu'il est essentiel pour vous d'autant réussir à rester concentré, être focus et vous atteler à ce que vous avez à faire sans reporter les choses, tout en prenant du temps aussi pour vous reposer. Voilà, on a le cavalier d'épée et le 6 de bâton, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous êtes vraiment à la recherche vous êtes parti vraiment en direction de votre but, de votre mission de vie, vous êtes sur votre chemin, mais alors en plein, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez acquis énormément de force, ça va vous servir pour le mois de juillet, vous allez certainement en voir le fruit, vous allez certainement pouvoir récolter, vous avez vraiment aussi gagné en confiance en vous, c'est ça, vous voyez la force, vous avez vraiment gagné en confiance en vous. Avec le 8 d'épée, vous savez, et la reine de bâton, vous savez vraiment différencier les peurs, les craintes, les doutes, ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, ce qui est une illusion, de ce qui est une réalité, en tout cas votre réalité. Vous avez appris vraiment à rester en équilibre et à cerner plein de choses, à comprendre plein de choses. Bravo à vous, vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Et du coup, vous ne restez pas enfermés justement par vos peurs, par vos doutes, même si parfois vous pouvez vous laisser attraper, on se fait tous attraper de temps en temps par nos peurs, par nos doutes, par nos croyances limitantes, par cette voix négative qui nous parle et qui nous raconte plein de choses absolument horribles et plein de scénarios catastrophes. Vous avez appris à maîtriser ça, donc à vous maîtriser, à prendre du recul et à comprendre que vous pouvez avancer, que vous avez le choix constamment de comment vous vivez les choses, ou que surtout vous pouvez reprendre la main, ou prendre la main, avoir la main sur ce que vous maîtrisez et que vous lâchez sur ce que vous ne maîtrisez pas. Donc il y a vraiment cette capacité-là de vous écouter, de vous faire confiance, et là on vous dit vraiment ça va fleurir. Cette capacité-là, tout ce que vous avez cheminé, travaillé, avancé, pour justement en arriver à là aujourd'hui, ça va vraiment vous servir pour le mois de juillet. Ça va vous permettre d'être très stable, d'être vraiment stable, focus, continuer d'être focus. Ça va vous permettre quoi d'autre, oui, de rester debout. Je sais pas. Mais vous avez, c'est comme si vous vous étiez créé à vous-même un support en fait. Vous avez consolidé vos bases, vos forces, votre ancrage à vous-même. Et c'est super, franchement c'est super. Bravo à vous. Pour le mois de juillet, donc le mois de juillet, le fait d'avoir ces bases-là, ces forces-là que vous avez su consolider, vous avez appris à vous faire confiance, etc. Ça va vous être d'une très très grande utilité. Donc ça c'est dans les énergies générales, donc ça va vraiment être une utilité vraiment au quotidien, j'ai envie de dire, pour un peu tout quoi. On va voir que ce mois de juillet pourrait venir vous faire travailler, j'ai envie de dire. Mais c'est le mot. On va voir ce que le mois de juillet peut avoir à vous faire travailler, à vous qui avez choisi la fiole. Donc là, je suis dans l'oracle de la flamme dans le cas 1. Il y en a une qui s'est retournée. Elle est où? Elle est là. Nettoyage émotionnel. Ouais. Vous, au mois de juillet... ok, je comprends mieux. Là, je vais pas prendre tout ça. Je comprends. En fait... Ce que le mois de juillet va venir vous faire travailler, c'est de faire confiance maintenant, d'apprendre à faire confiance et surtout de déceler vos émotions. Vous avez su, parce que maintenant vous avez compris plein de choses par rapport au stress, aux peurs, à l'angoisse, etc. Maintenant, les émotions. C'est-à-dire que vous allez comprendre que les émotions négatives,
par exemple, la colère existe pour vous montrer qu'il y a des limites, que vous approchez de vos limites, que il vous faut vous positionner, ce genre de choses, d'accord. Donc, il y a vraiment... Vous allez continuer en fait d'avancer dans la même lancée que vous avez faite, mais cette fois vis-à-vis des émotions. Donc, en plus de tout ce que vous avez fait déjà. Donc, bravo. Modèle biaisé, vous allez peut-être déchanter par rapport à quelque chose, ou peut-être que vous allez comprendre que oui, vous n'êtes pas forcément la personne que ce que vous étiez imaginé que vous alliez être à l'âge où vous en êtes, mais que c'est pas grave, d'accord. Vous allez faire la différence entre le point de vue d'un enfant ou le point de vue d'un jeune point de vue. Un jeune point de vue, ça peut être le point de vue sur quelque chose de nouveau, où on a un peu des étoiles dans les yeux, où c'est waouh, waouh, c'est chouette et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, forcément, on se rend compte que, bah voilà, comme de partout, il y a du positif, il y a du négatif, il y a des défauts, il y a des qualités, et que ça peut pas être voilà, absolument parfait non plus. Je ressens aussi pour certains, certaines, parce que là, ça parle de plusieurs choses, donc vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Hein, encore une fois, faites preuve pardon, de discernement. Le modèle biaisé, là, c'est aussi pour certains, certaines se rendre compte qu'il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose, une situation, un travail, un lieu de vie, quelque chose qui vous avez... J'ai plus le mot. Que vous avez idolâtré, idéalisé, voilà. Mais il y en a certains, ça, vous allez trébucher, il y en a d'autres qui vont tomber un peu plus fort quand même. Hein. Il y en a qui vont se prendre un peu une petite claque. Bon, vous allez vous redresser, ça c'est évident. Hein. Je me fais pas de soucis pour vous. Voilà. Ça peut être le petit truc un peu chafouin du mois de juillet avec les blessures de l'âme. Forcément, ça vient réactiver des blessures qui peuvent être... Bah, qui sont présentes parce qu'on est un être humain tout simplement. Hein. D'accord. Donc ça peut venir réactiver certaines blessures en vous pendant le mois de juillet. Vous allez réussir à gérer honnêtement. Vous allez réussir à gérer. C'est pour ça qu'il y a le nettoyage émotionnel aussi. C'est parce que du coup, les émotions là, elles seront là quoi. Ok. Donc comme conseil, tradition, liberté du cheval et ouais, métamorphose du papillon. Là, vraiment le conseil principal, c'est de vous sentir libre de transformer, de changer les choses qui ne vous correspondent pas et que pourtant vous avez appris, que vous avez acquises depuis très longtemps. Donc encore en lien avec ces bases-là que vous avez consolidées. Maintenant que vous les avez bien consolidées, regardez là où il y a besoin... Oh chaton, t'es sérieuse? C'est pas sympa. C'est pas sympa. Non, c'est pas gentil. C'est chiant. Donc de pouvoir changer, transformer des bases qui sont plus d'actualité par rapport à qui vous êtes maintenant. C'est vraiment ça, vous sentir libre de peut-être changer certaines choses par rapport à votre famille, par rapport à voilà, des choses qui se répètent dans la famille. Sentez-vous libre de les transformer, de les changer. Vous en êtes capable, tout à fait capable, vu tout le chemin que vous avez parcouru, vous êtes tout à fait capable, aucun souci là-dessus. N'ayez pas peur de le faire, vous voyez, indépendance. Vraiment le conseil principal pour vous dans les énergies générales de ce mois de juillet, c'est ça. C'est vraiment d'oser être vous-même et oser faire les choses différemment que ce qu'on vous l'a appris, mentionné dans votre enfance ou par rapport à votre enfance. Hein, j'ai envie de dire, vraiment, c'est principalement par rapport à ça. Voilà pour vous qui avez choisi la fiole. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Alors maintenant nous allons... Voilà. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'obélisque. C'est ça. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'obélisque, je vais aller voir les énergies. Donc des énergies générales. Rappelez-vous de faire preuve de discernement, d'accord? Que je ne détiens aucune vérité, donc
Voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Là, j'utilise un tarot. Je ne suis pas tarologue pour autant. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je ne connais pas la signification des cartes du tarot. Simplement, ouais. Elles me servent de support, pardon. Donc, en premier, là, déjà, on a l'impératrice pour vous et le 2 de coupe. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi l'obélisque, s'il vous plaît. Je vais juste aller voir un peu plus loin. Merci. Encore un petit peu. Ouais. Vous avez vraiment... Vous, pour le mois de juillet, les hiérophantes, c'est magnifique. Le mois de juillet, vous... Donc grâce à tout le chemin que vous avez déjà parcouru, grâce à tout ce que vous avez vécu auparavant, à toute la sagesse que vous avez acquérie, je sais pas si c'est français, on se comprend. Pendant toutes ces années, là vous êtes, le mois de juillet vous invite très fortement, et ça va peut-être être le défi même du mois de juillet, ou potentiellement pour certains, certaines, une facilité d'être dans l'équilibre constant, mais vraiment constant, entre la polarité féminine et masculine à l'intérieur de vous. Que vous soyez homme ou femme, on est toutes et tous une polarité féminine et une polarité masculine à l'intérieur de soi. La polarité masculine, je commence par la polarité féminine, puisque c'est l'impératrice là. Polarité féminine, c'est d'être en lien avec, c'est la relation de soi à soi. Comment je m'aime et je me respecte ou pas. Comment je fais confiance à mon intuition, à ce que je sais sans savoir comment je le sais, à ma propre guidance intérieure, à mes sensations, à mes émotions, comment je les écoute, comment je prends conscience et comment je laisse vivre, comment je laisse une place à mes émotions, à mes sensations. C'est aussi comment j'arrive, il faut que je le dise apparemment pour certains, c'est important, comment j'arrive à poser mes limites ou pas, d'accord, à discerner ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Et c'est aussi donc en lien avec les femmes de votre vie. Donc les femmes de votre vie, c'est autant votre mère, votre soeur, votre grand-mère, votre tante, une amie par contre vraiment très 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 proche, d'accord, et pas forcément proche physiquement, mais proche de vous, quoi. Et donc l'équilibre entre la polarité masculine, c'est-à-dire la capacité de mettre en action, de concrétiser les choses. Comment est-ce que mes rêves, mes aspirations, mes envies, je mets en place des choses pour les atteindre? Comment est-ce que je fais tellement confiance à mon intuition et à mes sensations dans mon corps que paf, quand je sens que j'ai besoin de m'arrêter, je m'arrête. Même si j'ai plein de choses à faire, je m'arrête. Je prends le temps, je souffle et je reprends ou je mets en place les choses quand je sens que c'est le moment pour moi de le faire et d'y aller. Donc c'est vraiment l'énergie très concrète, l'énergie masculine. C'est comment je mets en place vraiment des choses, je m'engage avec moi-même et je m'écoute. Et je fais en fonction de ce qui est là, de ce qui se vit à l'intérieur de moi. L'énergie masculine, c'est aussi la relation au travail. Donc pour vous, ça pourrait être peut-être intéressant d'aller voir aussi ce qu'il y a à dire dans le professionnel. C'est aussi la relation donc, aux hommes de votre vie. Les hommes de votre vie, c'est autant votre mari, votre compagnon, votre père, votre frère, votre oncle, grand-père et un ami très très proche, d'accord ? C'est également la relation à l'autorité. L'autorité, c'est autant, oui, tout ce qui est gendarmerie, etc., ce qui représente l'autorité au sein de la société. C'est aussi l'autorité au travail, mon chef, ma supérieure hiérarchique, etc., mon directeur. C'est aussi les parents. Hein, les parents sont une forme d'autorité. Et donc, si vous êtes vous-même parent, ou que vous êtes vous-même dans une situation professionnelle qui fait que vous êtes
un manager, un directeur ou une directrice, où vous gérez des équipes par exemple, bah, ça peut aussi parler de vous, de votre positionnement en tant que parent, en tant que leader, en tant que chef, en tant que manager, etc. D'accord? L'autorité, ça peut aussi parler de vous. Donc, et c'est donc réussir à être dans cet équilibre-là le plus possible au mois de juillet pour vous. Donc comment est-ce que je m'aime, je m'écoute, je m'accepte, comment est-ce que je pose mes limites tout en justement en posant des limites qui soient claires, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, des limites qui soient claires, qui soient posées fermement, mais aussi avec douceur. C'est-à-dire que quand vous posez vos limites de cette façon-là, on sait qu'il n'y a pas de discussion possible, pour autant c'est pas fait d'une façon dure, méchante ou avec colère, pas du tout. Ça peut être fait de façon très douce, mais ferme. Et donc c'est vraiment, j'ai l'impression, cette incarnation-là entre l'énergie de ces deux-là en même temps. La polarité féminine et masculine à l'intérieur de soi. Donc waouh, parce que vraiment c'est pas facile, c'est pas forcément toujours évident, hein, et ça veut pas dire que vous serez toujours comme ça. Bien sûr qu'il y aura des moments en plus du côté masculin, féminin, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment au mois de juillet une invitation à aller le plus possible vers cet équilibre. Merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, le 5 de denier, c'est super. Le 5 de denier parce que c'est du coup une invitation à rester calme. Je crois que c'est pas forcément votre fort à la base. Pour certaines d'entre vous, c'est pas tellement votre fort de rester calme. Mais là justement, ça va vous permettre de rester calme. Vous allez gagner en calme, en tranquillité, en faire les choses d'une façon très apaisée, très douce, qui va vous surprendre vous-même d'ailleurs. Et vous allez pouvoir proposer en fait aux autres de faire comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'en faisant comme ça, les autres du coup agissent aussi d'une autre façon vis-à-vis de vous, qui va être beaucoup plus douce aussi, et qui en même temps plus douce mais en même temps très équilibrée quoi. Et vous allez ça va vous surprendre, mais du coup ça va vous faire énormément de bien aussi. Alors 3 d'épée, 2 d'épée, 2 de bâton. Ouais, ok, je vous les montre. 3 d'épée, 2 d'épée et 2 de bâton. Là, vous allez apprendre à vous délester, j'ai pas d'autres mots, mais en tout cas, ou à vous libérer, voilà, de ce qui a pu vous faire du mal. Vraiment. C'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a blessé profondément. Bon, il y a quelques temps, moins longtemps, plus longtemps, en fonction de chacun évidemment et de chacune. En tout cas, que vous traînez un peu sur vous, que vous gardez un peu sur vous. C'est une trahison, c'est quelque chose qui... Une blessure très forte que vous avez fait beaucoup de mal. Vous allez enfin vous en libérer. C'est-à-dire que vous allez comprendre que cette blessure-là ne vous régit plus. Que c'est plus cette blessure-là qui décide pour vous, qui commande en fait vos actes. Vous allez reprendre le dessus par rapport à ça et vous allez vous sentir tellement en paix par rapport à tout ça que ça va vous faire un bien dingue, un soulagement de folie. Avec du coup une possibilité d'un nouveau départ. Vous allez lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc nouveau départ de soi à soi, hein, c'est les énergies générales encore une fois. Et voilà, avec cette volonté d'avancer, mais d'avancer avec tout ce que vous avez compris maintenant, avec tout ce que vous avez acquis, avec tout ce que vous avez vécu, mais en étant beaucoup plus léger, légère, parce que ça pèse beaucoup moins lourd sur vous. Vous vous êtes libéré, ou vous allez vous libérer, et c'est... bravo. C'est waouh, c'est super. Franchement, magnifique. Je vais voir là pour vous, donc dans l'oracle de la flamme d'Anka, ce que ça peut venir réveiller ce mois de juillet. Donc tout ne peut pas vous parler, encore une fois, faites preuve de discernement. Hein. Donc on a le manque de confiance, ouais.
ce nouveau départ peut vous faire un peu peur, ou ce changement, cette transformation. Forcément, hein, la nouveauté fait un peu peur, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, etc. Vraiment rassurez-vous, vous allez y arriver sans problème. On ira voir les conseils après, mais je ressens absolument aucune angoisse, aucun stress. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous laisser attraper, bien sûr que vous allez vous faire attraper par du stress, des petites peurs, etc. Mais vous allez tellement réussir à les gérer parce que vous allez réussir à être dans cet équilibre. Ça va être magnifique, bravo à vous. La relation précédente non libérée, donc là il peut y avoir un lien avec le sentimental, hein, clairement, beaucoup plus que le professionnel. Ça peut parler du professionnel pour certains, certaines. Je pense que pour la majorité ça parle du sentimental, hein, par rapport à cette blessure là qui a été évoquée juste avant. Donc ça pourrait être intéressant pour vous d'aller voir le sentimental ensuite dans la vidéo du sentimental. L'enfant est amécelé. Donc soit c'est en lien avec vos enfants, les enfants si vous avez des enfants, soit en lien avec la volonté d'avoir des enfants, soit avec votre propre enfant intérieur, et ça peut être un peu de tout ça. Ou ouais, vous voyez comment ça peut vous parler. Ça veut dire que ça, il peut y avoir des peurs ou des craintes par rapport à ça qui peuvent remonter, qui peuvent ressurgir. Et ça crée ça peut créer une distorsion un peu entre vous et vous, à l'intérieur de vous, je sais pas comment le dire. C'est très 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 intéressant. Et en même temps, ça va pas être simple, hein, ça va pas être simple tout le temps. Mais par contre, vous allez gagner en sagesse, vraiment, d'après ce que je ressens, vous allez énormément gagner en sagesse et tellement en liberté. C'est vraiment le mot que j'ai là, en liberté d'être. Parce que vous allez vous libérer, franchement c'est génial. Je vais aller voir les conseils pour vous dans l'oracle Esprit Animal. Donc nous avons le pardon. En première, pardon, c'était la magie. Ouais. La magie. Vous voyez, le pardon, il arrive, c'est pas pour rien. Le guide, le pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, vraiment le conseil principal, vraiment le conseil pour vous, pour ce mois de juillet, c'est d'avoir confiance, de faire confiance au pouvoir du pardon. C'est-à-dire que ça peut vraiment être magique le fait de pardonner, de se pardonner à soi déjà surtout, de pardonner pour se libérer. Vous, c'est votre conseil principal. D'accepter que pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire que la blessure ne vit plus en vous. Que vous arrêtez, vous faites le choix au quotidien, et à partir de maintenant, en gros, de ne plus nourrir cette blessure. Parce que cette blessure, si elle existe encore, c'est parce que vous continuez à la nourrir. De façon inconsciente ou consciente, ça peut dépendre évidemment. Mais quand vous vous rappelez certaines choses et quand vous avez des paroles ou des pensées qui viennent rappeler que cette blessure-là est là, existe, ça vient la fortifier, ça vient la faire grandir et ça lui permet de continuer d'exister en vous. Et donc c'est de se dire, non, là maintenant c'est fini. Je veux plus lui donner une occasion de vivre en moi. Je veux m'en libérer de cette blessure-là, donc je pardonne. Je n'oublie pas, mais je pardonne. Et la magie du pardon va vous permettre de retrouver aussi votre pouvoir intérieur, créateur, votre confiance, la foi que vous pouvez avoir en vous. Donc de se laisser guider aussi par votre propre guidance intérieure. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, vous allez trouver la bonne personne pour vous accompagner, vous allez la rencontrer, vous allez le savoir. Et c'est vraiment le conseil principal pour vous pour ce mois de juillet. Voilà, ça s'arrête là. Je suis désolée, c'est un peu brusque, mais ça s'arrête comme ça. Je vous remercie en tout cas de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. On termine avec celles et ceux donc, qui ont choisi l'arbre de vie. Hop, alors. Donc,
Donc, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Ça veut dire que là, j'utilise un tarot, mais je ne sais pas à quoi correspondent les cartes du tarot, d'accord? Je ne sais pas ce qu'elles signifient. Donc, voilà. Soyez, voilà, faites preuve de discernement et si vous connaissez le tarot, ça vous donnera certainement des indications supplémentaires. Ok, on me parle du 3 d'épée là pour vous, pour le mois de juillet, donc pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie, s'il vous plaît. Je vais chercher celles qui sont tombées. Alors, reine de coupe, 9 de coupe. Ça fait des petits paquets de 2, j'ai l'impression, de 3 là. On va voir. Valet de denier, 7 de bâton. Il va falloir que je les étale un peu. J'ai l'impression que même si j'ai fait là du 3 choix, dans ce choix-là de l'arbre de vie, il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs énergies, donc je sais pas, peut-être que vous serez plus nombreux à choisir l'arbre de vie, je sais pas. On a ensuite donc le diable, le 4 de bâton, le 7 de coupe. Alors, faut que je paye. Ouais, ça veut dire que donc vous, potentiellement, vous êtes déjà un peu fatigué, hein, forcément. Mais aussi qu'il y a des choses à transmuter. Qu'il y a des choses à prendre soin. Il y a des blessures qui continuent d'exister en vous. C'est pas juste. Il y a une forme d'injustice là-dedans, c'est-à-dire que vous continuez de nourrir des blessures qui n'ont plus lieu d'être. Vous vous faites du mal, en gros, vous continuez de vous faire du mal, inconsciemment évidemment, consciemment pour d'autres. Mais en fait, il vous faut absolument au mois de juillet là prendre conscience que les blessures qui existent en vous, elles existent parce que vous continuez de les nourrir. Et donc il y a plusieurs, c'est pour ça qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs énergies. Donc il y a celles et ceux qui ont déjà fait un chemin, qui ont compris en quoi ça peut les aider d'avancer par rapport à ça, qui ont grandi déjà, font confiance à leurs émotions, ont réussi à prendre du recul et à voir ce que ça leur a fait vivre et ce que ça leur fait vivre encore. Bravo à vous. C'est pas facile à faire et ça demande beaucoup de courage hein, de faire ça, faut pas se leurrer, c'est une évidence. D'autres sont un peu tournent un peu en rond, ont l'impression d'être enfermés dans cette blessure, n'arrivent pas à voir un peu comment s'en sortir. N'hésitez pas à demander de l'aide, vous faire accompagner auprès d'un ou d'une thérapeute. Utilisez la technique qui vous va le mieux, celle qui vous parle le plus. Bien sûr que moi je peux vous aider si vous le souhaitez, en kinésiologie notamment, pour celles et ceux-là à qui ça peut parler. Kinésiologie, pour ça il vous faut être en présentiel avec moi, donc proche de Gignac dans le 34, Montpellier, Béziers, l'Odève, ce secteur-là. 7, Metz, voilà. Sinon, n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous, pour des kinésiologues ou pour une autre technique qui vous va, qui vous appelle. Parce que vous vous sentez enfermé dans cette douleur, vous avez l'impression de ne pas savoir comment faire autrement, de ne plus trop maîtriser votre vie, alors que vous savez qu'il n'y a que vous qui puissiez être aux commandes, mais c'est comme si vous aviez perdu les commandes, comme si vous aviez perdu le volant là. J'ai cette image là, c'est un peu particulier, enfin, c'est ça qui vient. Et du coup forcément là c'est pas évident. Et certains peuvent osciller d'ailleurs entre plusieurs des énergies là que je vais décrire ou que je décris. Parce que pour certaines choses, elles ont grandi, évolué, compris des choses et
ont pris du recul et pour d'autres n'y arrivent pas. C'est ok, hein, je dirais à un moment donné, ça nous arrive tous, à toutes et tous, de se sentir un peu bloqué. C'est pas une tare, pas du tout. Et surtout, c'est absolument pas, comment dire, euh, ça veut pas dire que ce sera toujours le cas, d'accord? C'est pas figé, rien n'est figé. Donc, vous aurez toujours la possibilité de changer les choses, de transformer les choses et de reprendre la main, d'accord? Mais il faut accepter effectivement d'avancer sur vous, de regarder tout ce qui est pas cool. Il faut accepter de se mettre le nez dans le caca. Je suis désolée, mais j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée. Il faut accepter de se mettre le nez dans le caca. Voilà, il faut accepter de voir ce qui est moche, de voir ce qui est pas beau à l'intérieur de nous, de voir ce qu'on refuse de voir. Non, non, moi je suis pas comme ça. Bah si, si, bah si, si, bah si. Moi je suis pas manipulateur ou manipulatrice. Bah si. Bah si, parce que quand je me mets constamment en position de victime, ça veut dire que forcément il y a un bourreau quelque part. Donc, je manipule. D'accord? Je vous donne un exemple comme ça, mais voilà, c'est se rendre compte que oui, il y a du positif et du négatif dans tout, et on a forcément des défauts, et il y a forcément des choses qui ne vont pas, et c'est accepter que ça existe à l'intérieur de soi. C'est pas évident, évidemment, mais c'est accepter de le faire. D'autres personnes, il y a de l'ego. Il y a l'ego qui continue d'être présent et qui est même très présent. Je sais pas si vous l'aurez entendu. Alors, il y en a qui se couchent et qui soupirent parce qu'on a marre, parce qu'il fait trop chaud. Parce qu'on peut pas faire des grandes balades en ce moment, à moins d'y aller très très tard la nuit et j'ai pas la force. Ou très très tôt le matin et jamais d'endormir. J'avais besoin de dormir, je suis fatiguée. Voilà, on peut plus. Et je pense que vous, c'est un peu ça aussi finalement. Hein. Il y en a, je pense, qui n'en peuvent plus aussi de tout ça, justement, tout ce marasme-là. Donc là, on parle aussi de certaines personnes pour chez qui il y a de l'ego, il y a beaucoup d'ego, qui ont cette envie-là de faire autrement, de s'envoler vers du nouveau, d'aller, de dépasser beaucoup de choses. Et vous en avez toutes et tous la possibilité, les capacités, évidemment. Ça, j'en suis persuadée. Seulement, il y a comme je sais pas comment dire. Il y a cette envie-là, il y a un côté de vous qui a envie, qui a l'énergie, qui a l'élan d'y aller, et en même temps, il y a l'ego, le mental ego, là, qui vient dire ah, mais pas du tout, mais tu vas pas y être, tu vas pas en être capable, puis t'es trop nul, puis tu peux pas y arriver, non, mais ça, c'est pas pour toi. Et qui se laisse un peu attraper en mode ouais, mais non, mais en fait. Peut-être que non, mais en fait ça vous fait peur, du coup ça vient alimenter des peurs, etc. Et du coup ça vous aide pas. Il y en a qui font un pas en avant, deux en arrière, trois en avant et un en arrière, enfin vous voyez ça, qui avancent, qui reculent, qui réavancent, qui savent pas trop, on va à gauche, à droite, on sait pas, ils sont un peu ballonnés, enfin ballonnés et ballottés, dans tous les sens du terme là. C'est pas confortable, c'est pas agréable. Le mois de juillet, voilà, ça va pas être le feu pour vous qui avez choisi l'arbre de vie. Ça va pas être le feu, dans le sens où c'est sûr que ça pourrait être plus joyeux. Ça veut dire qu'il va pas y avoir de joie, évidemment, il va y en avoir, heureusement. Mais voilà, c'est vraiment ce mois-ci, finalement, une invitation à vous libérer hein, de blessures qui n'ont plus lieu d'être en vous. Là, je vais aller regarder, donc, ouais, ce qui va se vivre à l'intérieur de vous dans l'oracle de la flamme d'Anka, surtout ce que les défis que vous avez à relever, les... Attention doudou. Non ça va. Ok. J'ai cru qu'elle était vraiment collée à la chaise, mais pas du tout, donc ça va. Parce que des fois elle est collée à la chaise, et donc forcément si je recule avec le siège, je le roule dessus la pauvre. Je roule sur ses poils, peu cher. Donc là, c'est pas le cas. Purification, déjà, oui, il s'agit de purifier votre mental, de purifier vos énergies, de purifier votre entourage, de purifier vous-même à l'intérieur. Donc ça peut être une purification énergétique, de l'encens, du palo santo, de la sauge, voilà, tout ce qui vous parle, tout ce qui peut vous faire du bien. Ça peut être aussi dans les lieux, chez vous, dans votre voiture, votre travail. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, là, c'est une invitation vraiment à la purification. C'est comme quand même un premier conseil. Lien d'âme fort, là, c'est de savoir que
vous avez toutes les forces en vous, clairement, vous avez toutes les forces en vous pour briller, pour oser, pour rayonner, pour sortir de ce marasme-là, c'est plus que possible. En fait, c'est chouette parce que, ouais, couper les liens, en fait, c'est déjà des conseils, c'est-à-dire que je pense que dans les énergies générales, ça va tellement déjà de base pas être simple que, que là, la guidance, elle vient direct vers des conseils, vers quelque chose qui va vous aider. Donc, et là, oui, couper les liens, donc couper les liens avec tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui, avec cette blessure, avec ces personnes qui peuvent, extérieures, qui viennent taper dans la blessure, mais aussi avec cette partie-là de vous qui nourrit cette blessure. Parce qu'il ne faut pas oublier que, évidemment, c'est pas que les autres, hein. Encore une fois, si je me positionne en victime et que je prends pas la responsabilité de mon bien-être, je risque pas d'avancer, je risque pas d'évoluer. Si je continue de dire c'est lui, c'est elle, ou c'est toi, mais jamais, ben tiens, moi, c'est quoi ma responsabilité là-dedans? Et voilà, de se voir soi-même, c'est sûr que là, vous ne pourrez pas réussir à avancer, hein, clairement. Les premiers conseils, donc, c'est le leadership, ouais. C'est vraiment de faire preuve de force en vous, autour de vous aussi, mais dans le sens de... Ouais, c'est la force déjà en vous. La famille et le pardon. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être trouver votre force au sein de votre famille. Votre famille, c'est pas que votre famille de sang, ça peut évidemment. C'est aussi votre famille de cœur, votre famille d'âme, d'accord? Vous voyez comment ça vous résonne. Et d'aller vers du pardon déjà de vous-même, avant d'aller vers du pardon des autres, et vous voyez la retraite. De revenir à l'intérieur, de prendre un peu de recul par rapport à l'extérieur et de revenir plus vers l'intérieur. Donc les conseils pour vous, ils sont quand même clairs, c'est-à-dire de faire le choix, de vous faire confiance, de reprendre la maîtrise de vous-même et d'oser avancer, d'oser rayonner, d'oser briller, bien sûr, mais pour ça, évidemment que d'abord, il faut aller se voir soi-même. Et c'est pas facile, loin de là. Voilà pour vous, je vous remercie infiniment de votre présence. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui seront publiées sur plusieurs jours. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.